de cinéma, c'est Frisette, j'espère que vous allez bien, que vous vous stressez pas trop pour vos épreuves si vous en avez et que vous êtes très content de l'arrivée prochaine de l'ouverture des cinémas. Vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va débriefer ce qui s'est passé pendant la cérémonie des Oscars et je vais pouvoir annoncer les gages que je vais devoir faire. Conclusion de la cérémonie, pas mal de surprises décevantes, pas mal de bonnes surprises aussi, mais je m'en suis mieux sorti que pour les Césars. Et on ne se remet toujours pas du fait que l'Académie a snobé Chadwick Boseman pour le meilleur acteur, voilà. Bon allez, on y va avec les remises des prix. Pour l'Oscar du meilleur montage, j'avais pris le pari des 7 de Chicago, mais c'est Sound of Metal qui a remporté le prix. Alors je perds un point, je n'ai pas vu le film parce qu'il n'est pas encore sorti au cinéma, et je peux pas dire si son montage est supérieur aux autres ou s'il mérite un Oscar, donc on verra quand il sortira au cinéma. L'Oscar de la meilleure photographie, j'ai dit Nomadland, j'ai dit Avoir peur de Manque, et bah oui, c'est Manque qui a remporté l'Oscar, voilà, moins un point à nouveau. Ça démarre très bien, mais bon, oui c'est vrai, c'est David Fincher, le mec qui travaille ses cadres, voilà, c'était sûr. L'Oscar des meilleurs effets spéciaux, j'ai pris le pari du seul et unique Yvan, et c'est Tenet qui a gagné. Alors oui, certes, il y a des explosions, certes, il y a l'inversement du temps, moins un point, mais pour moi, ça vaut moins que Love and Monsters et le seul et unique Yvan. L'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures, j'ai remis mon Oscar à Pinocchio. J'ai voulu y croire, et pourtant, c'est le blues de Ma Rainey qui l'a remporté, encore moins un point, et je sais pas d'où ça sort. D'accord, les maquillages de Viola Davis doivent tenir sous la chaleur du plateau pendant des heures, mais sérieux, comparé à ce qu'on avait dans la sélection, il y avait plus à bouffer sur les autres films. Ah là là, déjà 4 fautes, hein. L'Oscar des meilleurs costumes, cœur immense sur Anya Taylor-Joy, j'ai voté Emma, et je voyais vraiment pas ce qui pourrait se passer à moins que Pinocchio remporte. Pardon? Le blues de Ma Rainey? Ça, je comprends pas, hein. Je comprends pas. Pourquoi moins un point? Non, je vois pas pourquoi, désolé, hein. Entre les tenues du 19e siècle dans Emma et les costumes et robes simplistes dans le blues de Ma Rainey, quoi? Comme disent les Québécois, crotte de taureau. L'Oscar des meilleurs décors et direction artistique, Tenet, son autoroute, son opéra, sa ville du futur, j'avais pas peur sur ce prix, j'aurais dû. Manque a remporté le prix, donc moins un point encore, mais là c'est de l'autosuçage de la part de Hollywood, hein. La moitié du film se passe dans une chambre, il y a de quoi s'énerver, hein. Et sinon, il y a les plateaux de cinéma, mais vas-y, je t'en fais tous les jours des plateaux de cinéma si tu veux, hein, mais je gagne pas un Oscar pour autant. Et de 6 fautes, c'est parti. L'Oscar du meilleur son, j'ai prié pour Sound of Metal, et j'ai eu raison parce que c'est lui qui a remporté le prix, mais oui, mais bien entendu, dans la mesure où le film parle d'un sourd jouant de la musique et qu'il a des acouphènes, c'est supérieur au reste pour moi. L'Oscar de la meilleure chanson originale, je voulais Husafik dans Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga, et c'est Fight For You dans le film Judas and the Black Messiah qu'il a eu. J'ai écouté la chanson, pas encore vu le film, mais la musique est totalement oubliable, voilà, alors que moi j'écoute Husafik encore aujourd'hui, je l'adore cette musique, putain. L'Oscar de la meilleure musique de film, Saul était sûr de remporter l'Oscar, bien entendu, c'est la musique qu'on reconnaît le plus de cette sélection, et puis c'est un film Pixar, il fallait qu'elle remporte un truc. L'Oscar du meilleur film d'animation, deuxième prix pour Saul, même si j'avais peur du Peuple Loup, et voilà Pixar qui remporte encore une fois l'Oscar du meilleur film d'animation, une année de plus. Ils s'arrêteront jamais, hein. L'année dernière c'était pour Toy Story 4. L'Oscar du meilleur film étranger, il fallait que Drunk le remporte, et il l'a remporté. En plus, le discours de Thomas Winterberg était tellement émouvant. Pour ceux qui n'ont pas suivi la cérémonie, il avait fait mention de sa fille morte dans un accident de voiture, un mec qui lui est rentré dedans alors qu'il était au téléphone. Elle avait lu le script et elle aurait dû apparaître dans le film, voilà, bah, c'était beaucoup d'émotions pendant la cérémonie, on savait pas trop quoi dire après, et bah rien que pour ça, allez voir Drunk le 19 mai à la rouverture. L'Oscar du meilleur scénario adapté n'a pas été remporté par One Night in Miami, mais par The Favor, qui est adapté d'un livre ou d'une pièce de théâtre, je sais plus, donc moins un point, mais du coup, Cocorico, c'est un français à la réalisation et au scénario de ce film, voilà, c'est Florian Zeller, je crois, et je suis content, voilà, déçu, mais content. Et de 8 fautes, hein, de 8 fautes, c'est parti, go, on est sur notre lancée là. L'Oscar du meilleur scénario original, c'était le premier prix donné de la soirée, c'était un bordel dans l'ordre de la remise de prix, hein. Ils ont remis meilleur film avant les acteurs. Quoi? En tout cas, pour le meilleur scénario original, c'est Promising Young Woman qui l'a remporté sur mes pronostics des 7 de Chicago. Bah voilà, j'ai pas encore vu le film, voilà, il sort le 26 mai, et oui, j'ai hésité à le mettre, mais on verra quand il sortira au cinéma, voilà. L'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle est revenu à Daniel Kaluuya pour Judas and the Black Messiah. C'est pas étonnant, encore une fois, vu la sélection, et j'avais voté pour lui, je suis trop content. L'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, c'est l'actrice de Minari, Yoo Young-yoon, qui l'a remporté. Elle était très émue parce que c'est Brad Pitt qui lui a remis, et c'est un sympa passage, voilà, on verra si elle a transpercé l'écran dans Minari en juin. L'Oscar du meilleur acteur, c'était le dernier prix de la soirée. On s'attendait tous à un gros hommage après le mémorial à Chadwick Boseman, avec son Oscar remis à titre posthume, et à la grande
grande surprise des gens, sauf des jurés, c'est Anthony Hopkins qui l'a reçu pour The Favor, moins un point encore. D'accord, certes, c'est un grand acteur et pour jouer à la perfection un vieil homme sénile, je pense qu'il a fait du bon boulot, mais ils ont snobé, ils ont craché sur Chadwick Boseman. Ils ont pas peur les jurés de la cérémonie. Et en plus finir par meilleur acteur et par cette surprise là, ils ont du culot. L'Oscar de la meilleure actrice, j'étais sûr que ce serait Frances McDormand parce que Nomadland était grand favori de la cérémonie, voilà on verra le film en juin, mais si elle n'est que simple spectatrice du monde des nomades qu'elle découvre, il y avait peut-être de meilleures performances qu'elle, mais voilà, c'était sûr qu'elle l'aurait. L'Oscar du meilleur réalisateur est parti bien entendu à Chloé Zhao pour Nomadland, grand favori. Elle est scénariste, productrice et réalisatrice de ce film, c'était sûr qu'elle l'aurait et je suis très content pour elle. Et enfin, l'Oscar du meilleur film a été remporté par Nomadland sans grande surprise, tout ça pour dire Disney c'est génial, allez voir Eternals le 3 novembre et qui sera aussi réalisé par Chloé Zhao, d'ailleurs on a eu les premières images, et allez voir Nomadland le 9 juin. C'est donc avec un total de 9 fautes que la série s'est terminée vers 5h30 du matin en pleine période de partiel. Voilà, c'était un bonheur de faire cette réaction en live, réaction qui a été bloquée par YouTube, merci les musiques soumises à des droits d'auteur notamment What a Life. Niveau gage, vous allez avoir la vidéo où je vais me déguiser en T-Rex dans Bordeaux, voilà, le tournage est prévu le samedi 15 mai, pour ceux qui veulent me voir à la place de la Victoire, sur les quais, au jardin public et sur la place du Grand Théâtre. Je dois aussi faire la vidéo je pose nu pour un pote, en fait elle est déjà tournée, hein, il manque plus que le montage. Et je vais faire tout de suite maintenant le gage de la moutarde fine, puis prendre une gorgée de coca, voilà. J'ai acheté la moutarde, il y a même pas quelques dizaines de minutes, on y va, on essaye la poker face. Let's go. Bon ben voilà, j'ai tout préparé, hein. Amora, la moutarde Amora, sponsor, hein. Virement Amora, par amour du goût. Et en plus, regardez, c'est sponsor par Disney+, hein. Saul, vite. Regardez-le, il est sur Disney+, c'est le meilleur film de l'année 2020, voilà, un très bon Pixar. Et moi, j'ai pas pris une petite cuillère à café comme les petits joueurs, non, non. Moi, j'ai pris carrément une putain de cuillère à soupe, voilà. Et du coup, j'ai préparé le coca juste à côté, voilà, je vais l'ouvrir et puis on va bouffer. Voilà, en tout cas, merci Oriane pour ton gage, ça va me faire plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et on se retrouve samedi pour le live 24h. C'était Esprit Z coupé et bah santé hein. J'ai vraiment peur. Coupé. Waouh.